le prix Bayeux, pour nous journalistes, c'est un prix qui est extrêmement important, puisque c'est un des plus grands prix français. Un peu au même titre que, bon, il y a l'Albert Londres, et puis pour les correspondants de guerre, le Bayeux, on est vraiment extrêmement touché quand on apprend qu'on est sélectionné, parce que aussi c'est un jury qui est international, qui est composé de grands noms de la profession. Et moi, par exemple, j'ai 28 ans, je suis jeune et je me retrouve aussi dans une sélection avec des grands noms aussi, des personnes que j'ai lues, écoutées et vues à la télé. Donc oui, je suis extrêmement touchée d'être dans cette sélection. Et vous avez déjà pu y participer en tant qu'une personne avec un reportage? Non, c'est la première fois que je suis sélectionnée pour le prix Bayeux. Je suis d'autant plus ravie d'être là. Et du coup, vous avez pu voir tous les reportages en même temps que nous. Et c'est lequel votre préféré? Alors après, mon avis, c'est vraiment, ça reste que le mien. Moi, je fais pas de télé en plus, mais moi, je les ai tous trouvés déjà exceptionnels parce que c'est des reporters, des gens qui ont été sur le terrain, récolter l'information, voir les victimes, les rescapés, qui posent ces questions-là. Après, moi, ce que j'aime bien voir dans les reportages télé, c'est des vidéos qui vont à la fois montrer des tranches de vie, les conséquences que la guerre a sur les populations, qui va aussi montrer de l'investigation. Le journaliste, on sent qu'il a creusé, et surtout aussi on va sentir qu'il y a de l'information qui va permettre aux gens de comprendre un conflit. Et si on prend ces trois éléments-là, pour moi, les deux qui s'en rapprochent le plus, c'est peut-être le 8 sur le Yémen, je crois, et le dernier aussi sur le Venezuela. Je trouve que c'était des reportages assez complets, peut-être moins impressionnants que d'autres. Mais encore une fois, moi, ce que je préfère dans les reportages, mais c'est que mon avis, c'est les conséquences que la guerre peut avoir sur les civils, parce que c'est eux les premières victimes. Et on doit leur donner la parole à eux. Bon, pas forcément.